Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve ce samedi. J'ai pas fait de vidéo samedi dernier parce que, ben voilà, j'ai des petits soucis de santé en ce moment, donc c'est pas le pied. Et puis, je suis en train de remanier toute ma chaîne, tout ce que je vais faire. Donc, vous allez voir cette vidéo, là, c'est un retour produit. Je vous poserai, je vous ferai un questionnaire peut-être pour mercredi. On sera le 5, je crois. Je sais plus. Ouais, parce que là, on va être le 1er mars. Oui, on sera le 5. Justement pour voir ce vers quoi je tends moi et si ça vous plaît à vous ou pas. Voilà. On verra. Donc si vous avez le temps d'y répondre, il n'y en aura pas pour très longtemps. Je vais essayer de passer ça par la communauté. Vous allez voir ce petit questionnaire. J'espère que vous aurez le temps d'y répondre. J'espère que j'arriverai à le mettre surtout en ligne, parce que c'est la première fois, donc je ne sais pas du tout si je sais faire ou pas. On verra. Donc aujourd'hui, je fais un retour sur le calendrier de l'Avent Charlotte Bio. Je vais finir ce que j'ai commencé, parce que je vous avais dit je vous ferai les retours, je ne les ai pas fait. Donc Charlotte Bio aujourd'hui, samedi prochain vous verrez manucuriste. Donc 24 produits bien sûr. Donc on va commencer par les produits qui sont bien, mais que j'utilise de toute façon. Voilà, la petite, elle est douce, elle est d'une douceur incroyable. Donc j'aime bien, on n'en a jamais assez ça, pour se démaquiller, etc. Jamais assez. Donc ça c'est pareil, c'est pour le bain, la douche, comme on veut. C'est un peu astringent, donc c'est pas mal pour nettoyer la peau. Nettoyage à sec, c'est pas mal. Donc voilà. Ça, bon très utile. Recourbe cils. Moi j'ai des cils assez longs et un peu droits. Alors ça frisote un peu de ce côté-là. Ouais. Donc j'aime bien. Bon, j'en avais déjà un, donc j'utilise celui que j'ai. Je pense que celui-ci je donnerai à ma fille si elle le souhaite. Oups là, je bouscule. Si elle le souhaite. Ensuite, ça, c'était la pince à épiler. Gros flop pour moi. Ça tire les poils, ça les casse. C'est enfin, voilà, je ne l'utilise pas. Vous voyez, j'ai même laissé la petite chose là, je l'utilise pas. Alors peut-être pour une écharde ou quelque chose comme ça. Mais alors là, en plus, elle est lourde en prise de main. Et non, alors c'est vraiment pas quelque chose, ça c'est du flop pour moi. Alors peut-être que vous connaissez et peut-être que vous l'utilisez, vous n'avez aucun problème. Moi vraiment non, vraiment pas. Bon écoutez, ça arrive, ça arrive. Ensuite alors ça c'était bon pour les fêtes, c'est un baume qu'on peut utiliser autrement. Alors je vais vous l'ouvrir. Quand même. Donc ouais, il y a un petit poil de pinceau dedans. Donc ce baume, on pouvait le mettre sur par exemple les épaules et ensuite mettre des paillettes ou sur les paupières. Ah, si j'arrive pas à le refermer. Et ensuite on pouvait mettre donc ces paillettes. Donc ça c'est pour voilà, c'est pour faire joli quand on a une fête ou quelque chose, anniversaire, peu importe. Donc j'ai bien aimé. Voilà, c'est joli pour faire la fête. Ensuite, j'ai ces deux vernis. Alors, j'ai le bleu jean. Alors, est-ce que ça porte des couleurs? Je crois que c'est le bleu jean. Bleu nuit. Ah. Bleu nuit et puis top coat irisé. Bon, moi j'utilise souvent le top coat pour le troisième doigt. Voilà, ça je ne l'ai pas encore utilisé, mais pourquoi pas. C'est la couleur à la mode cette année. Enfin, c'était la couleur à la mode de cet automne-hiver. J'aime bien de temps en temps, ça change. Alors je sais, ça fait bizarre de dire ça, parce que vous savez bien que les couleurs et moi, ça fait souvent deux, surtout le bleu, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est? Non, une alerte, c'est pas grave. Ensuite, on va parler, ça je vous en avais déjà parlé. Hop là. Quand j'ai fait ma routine
du soir, je crois, où je vous ai présenté aussi mon démaquillage. Ce que j'utilise, entre autres, il y avait ces 2 produits. Donc, l'eau lactée démaquillante. Alors, pour moi, c'est un flop. Moi, je l'utilise, j'en ai encore, mais pratiquement pas. Je n'aime pas. C'est vraiment... j'aime pas. Sur ma peau, sur la façon dont... voilà, j'apprécie pas trop. C'est plus une eau... Enfin, c'est plus un lait qu'une eau. J'aime pas du tout. Par contre, ça, la gelée démaquillante détox, j'ai pratiquement fini. J'adore. Alors, est-ce que ça veut bien faire le point? Hop, voilà. Ça, c'est super, ça mousse. C'est doux sur la peau. Ça sent bon, ça gâche rien. Ouais, j'aime bien. Et donc ça, éventuellement, je rachèterai. Hein, parce que bon, j'ai du SVR, j'ai autre chose aussi. Mais j'ai bien aimé sur la peau, ça laisse quelque chose de doux. C'est assez sympa. Ça, j'aime bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la crème mains et ongles nourrissante. Alors, qu'est-ce qu'elle sent bon, celle-ci. Hop là. Elle sent très très bon. Elle est très agréable, elle ne fait pas, c'est pas gras, donc moi j'aime bien. Bon, j'ai pas encore testé, j'ai pris que celle-ci pour l'instant, j'en avais d'autres que ma fille m'a fait offert aussi, donc j'essaie d'utiliser celle que j'ai commencé en premier. Manucuriste, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais pour le retour la semaine prochaine, je vais m'y pencher. donc voilà. Ensuite, on avait un pinceau pour les yeux, eyeshadow brush, voilà, oui, très doux, très, j'aime bien, il pose bien les ombres à paupières, je vais le mettre là, j'aime bien, ouais. Par contre, il est clair, ce qui fait que, bon, bah, les autres sont noirs, moi les miens, il faut vraiment bien nettoyer, voilà, je nettoie... je me maquille pas tous les jours, hein, donc je nettoie mes pinceaux une fois par semaine. Et là, je suis pas maquillée, par exemple, parce que moi, je suis très fatiguée. Alors là, il faudrait vraiment que je m'attelle pour le maquillage. Mais voilà, bien le nettoyer. J'aime bien. La prise en main, elle est pas mal. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, nous avions des crayons. Alors, on a un crayon à lèvres et yeux. Les yeux. Voilà. Alors, hop là. Je vais vous montrer la couleur. Ouais, ça, on va le faire. Je pensais qu'on ne le verrait pas. Donc, voilà. Pour aller avec le rouge à lèvres que j'ai eu aussi, bah, je trouve que c'est pas mal. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, que je n'avais pas l'habitude de porter, mais que je porte de plus en plus parce que, ben voilà, passé la cinquantaine, vous avez des petites rides, des petites ridules, et souvent le rouge à lèvres file dedans et ça permet de tenir bien comme il faut sur les lèvres. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de couleur? Pas vraiment. Il y a le 31, 85, 62, mais je ne sais pas si c'est ça. Je vous le mets là, comme ça. Si mon téléphone veut bien faire le point. Non, bien sûr. C'est vraiment un problème, hein, ce nouveau téléphone. Moi, j'ai du mal. Ensuite, on a crayon pour les yeux, longue tenue bleu nuit. On est toujours dans la même couleur que le vernis à ongles. Donc, je vais vous le mettre juste à côté. Il est vraiment très foncé, très très foncé. Il tire vraiment vers le noir, vous le voyez. Hop. Voilà, très foncé. Pour faire un eyeliner, c'est pas mal, je trouve. À estomper, il est pas mal aussi avec un pinceau. J'aime bien, j'aime bien. J'ai pas l'habitude non plus de me faire des... Eh bien, je viens de perdre le nom. Bref. Voilà, donc vous avez compris. Eyeliner, des yeux charbonneux, etc. Mais ça devrait pas rendre mal. Ensuite, nous avons des fards à paupières. Alors, on avait le gris que je n'ai pas utilisé, que je devrais peut-être essayer parce qu'avec mes yeux marrons, ça devrait pas aller mal. Donc, est-ce qu'il a Dark Silver, donc voilà, argent foncé. Et puis, on a le Deep Pink. Alors, il est très, très rouge.
Alors, c'est pas mal hein, pour mes yeux, mais je préfère, moi, quand ça a un ton plutôt dans les roses. Bon, à mélanger de toute façon, pas tout seul comme ça, c'est pas possible. Le blush, alors, hop, je vais vous le montrer. Ah, il y en a encore un petit peu dedans. Bon, je l'ai utilisé, hop. J'aime bien. Il est bien, il rend bien. J'adore, il se tient bien. J'aime beaucoup. Hein. En plus, il est mat, il n'est pas brillant. Donc, j'aime assez. Ça, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est le mascara. Alors, hop là. Que j'ai utilisé aussi. Je le trouve un peu gras. Il faut pas... Enfin, moi, j'en mets qu'une couche. Hein, parce que sinon, ça fait vraiment... ouais, c'est pas mon préféré. Puis c'est noir. Hein. Moi, je mets plutôt du mascara violet pour redonner un petit peu... de la couleur à mes yeux, mais bah, voilà, de temps en temps, pourquoi pas, c'est vite fait, juste du mascara comme ça le matin, ça peut le faire hein, en minima de maquillage, ça peut le faire. Ah, excusez-moi, j'ai l'œil qui me pique, hop là. Ensuite, on a eyeliner, oh. On a vu le crayon tout à l'heure qui peut servir pour ça. Là, c'est du, est-ce qu'il y a la couleur dessus? Du gold. Bon alors déjà l'eyeliner pinceau, moi j'ai beaucoup de mal, étant donné que j'ai les paupières tombantes, mais il est joli, hein. Il est vraiment, il est très très joli. Regardez-moi ça. Mais avec des paupières tombantes, c'est pas facile à poser. Ah, ça se confond un petit peu avec ma peau. Voilà, vous le voyez. Donc oui, joli, mais alors attention, le maquillage... ce avec quoi on l'associe aussi. Mais il est joli, il est très très beau. Ensuite, nous avons ça, c'est un fard à paupières liquide. Il est marron. Il n'y a pas d'autres couleurs. Je vais vous le mettre ici, parce qu'après je voudrais vous faire les rouges à lèvres. Il est marron, mais un peu mordoré. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets. On les voit pas bien. Enfin bref, il est un petit peu mordoré. Ça se travaille bien. J'aime bien. La couleur, j'aime bien en plus. Vraiment très très joli. Très très beau. L'eyeliner, c'est fait. Alors, on a ensuite l'highlighter en stick. Alors, je suis désolée, j'en ai mis sur mes doigts. Alors, hop là. Je vais enlever le petit capuchon. Donc ça, je l'ai utilisé, très brillant par contre, hein. Vraiment pas pour un maquillage de jour par exemple. Un maquillage de soir, oui, mais pour un maquillage de jour, si je vous le montre comme ça va pas faire... Mais c'est pareil avec ma peau, vous allez avoir du mal parce que j'ai la peau très foncée. Enfin, très foncée. Voilà, il est très très brillant, regardez. On a des reflets un peu rosés dedans. Et donc... je pense qu'un ton un petit peu plus foncé aurait été bien, mais bon, c'est un calendrier de l'Avent, on ne choisit pas. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse attention au niveau de la fondation, au niveau du... Bon, vous avez compris. Ah, je vais y arriver. Je suis désolée, hein, mais... Voilà. Est-ce que c'est écrit en français? Fond de teint. Je suis beaucoup dans l'anglais en ce moment, donc j'ai du mal. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe. Donc, voilà. Plus foncé, pour moi, ça aurait été... bon, bien que là, vraiment, ils se fond avec la peau et on n'a que le côté brillant hein, qui reste. J'aime bien aussi, hein. Bon, peut-être que c'est moi qui ne sais pas me maquiller correctement non plus. Et puis la peau, la couleur de la peau change en fonction de la saison. Donc là, je suis un peu plus pâle que d'habitude. Et puis je suis très fatiguée, donc de ce fait, je suis très pâle aussi. Bah, c'est pas évident. C'est pas évident. Et ensuite, on va en finir avec les rouges à lèvres. Alors, je ne sais plus lequel j'avais. Il me semble que c'est celui-ci que j'avais, le 04. Alors, je vais vous le remontrer.
Je l'ai eu en cadeau. Ouais, je l'ai eu en cadeau, le 04. Alors, je vais vous le mettre là. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Donc, lui, c'est un brillant à lèvres. Rouge à lèvres brillant. Oui, brillant à lèvres. Enfin, c'est un rouge à lèvres, c'est pas un brillant. Je vous l'ai mis où? Là. Ici. Donc, il est vraiment rosé. Là, par contre, il ressort bien au niveau de ma peau. Mais au niveau de mes lèvres qui sont très foncées, c'est pas assez. Alors, moi, j'ai toujours du mal avec les rouges à lèvres. Je ne vais pas oser le trait rouge pétard. Je suis plutôt dans les tons orangés. Alors que peut-être... voilà, je devrais me lancer parce que j'ose pas, mais il faudrait. Le deuxième, c'est un rouge à lèvres brillant aussi. Donc, c'est une autre couleur. Alors là, c'était marqué éclat nude. Voilà. Et là, on est sur le bois de rose. C'est le numéro 1. Ah. Et tout à l'heure, on était sur le numéro 4. Ah, alors, je vous le montre aussi. Donc, juste à côté. Donc, celui-ci, c'est un brillant à lèvres. Bah, j'ai beaucoup de mal, en fait. Enfin, la couleur la couleur me plaît. Hein. Voilà, c'est celui-ci, le deuxième, le plus haut. Voilà. Qui fait ressortir effectivement. Mais par contre, ça m'assèche énormément les lèvres. Et là, je le sens, ça me tire même sur la peau. Pourtant, c'est un brillant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, il faut d'abord que je me mette du baume. Alors, moi, j'utilise le baume de chez... faudrait que j'aille le chercher. Mais je vais vous bousculer. Ah, je me souviens plus non plus. Vraiment, j'ai des trous de mémoire. C'est... ça me fait peur. Ça me fait peur. Est-ce que je l'ai gardé quelque part? Non. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté dans les premières vidéos que j'ai faites. Donc voilà, ça va me revenir certainement, mais ça va mettre un petit peu de temps. On a le baume des dieux aussi. Bref. Et ensuite, donc, on a là, c'est un rouge à lèvres mat. Et là, lui est aussi extrêmement sec. Je suis vraiment obligée de mettre du baume avant. Alors, c'est peut-être du fait que je suis ménopausée, que j'ai la peau très sèche et la peau atopique. Je ne sais pas. J'ai pas vu de retour de clientes, etc. Qui s'en plaignaient. Donc, ça vient peut-être de moi. Donc, je vous l'ai mis là parce que je vous l'ai mis à côté du crayon à lèvres. Et vous voyez, ça match. Par contre, ce crayon à lèvres là, avec le reste, non, hein, du tout. Mais là, ça match énormément. Alors, celui-ci, il est hyper pétard. Hein. À porter pour les fêtes, par exemple, je l'ai porté avec une tenue rouge. Ah. Il faut pas être très fatigué, pas trop pâle, il faut avoir un joli petit teint, bien se faire son teint, parce que sinon, ça fait vraiment... Ou alors, il faut être très très pâle, mais bon. C'est pas quelque chose que je porterai... tous les jours. Ouais, j'ai vraiment du mal avec les rouges à lèvres. Mes lèvres sont vraiment très foncées, voire même bleutées limite. Donc il y a de la correction peut-être à faire avant avec fond de teint ou de la poudre, etc. Mais c'est pas génial. C'est pas génial. Donc voilà mes 24 produits. Oui. Mes 24 produits, donc j'en ai deux qui pour moi, la pince à épiler, là sûr, c'est un flop pour moi, je ne l'utiliserai pas pour m'épiler les sourcils, parce que voilà, ça casse ou ça tire, ou vraiment pas génial. Alors ça c'est peut-être parce que je suis habituée à la mienne que j'ai depuis des années et des années, je ne sais pas, peut-être Mais bon, une pince à épiler, moi je trouve que c'est difficile à trouver, hein, vraiment quelque chose de bien. Puis on peut pas l'essayer dans les magasins, bien sûr. Donc, bon là c'était un cadeau, c'était très bien. Hein. Je verrai, ma fille va bientôt venir d'ici un mois et demi. Elle fera un petit séjour à la maison, donc elle essaiera et puis elle verra, elle me dira si c'est moi qui... Parce que je suis habituée à celle que j'ai depuis longtemps, qui ne l'utilise pas correctement, ou peut-être, hein, peut-être. Donc voilà, et puis le lait là, le lait démaquillant,
eau lactée démaquillant. Bon, ça, c'est dommage, hein, mais bon, bah, écoutez, ça arrive. Sur 24 produits, je pense que bon, il y en a un, c'est sûr, je ne rachèterai pas une pince à épiler. Le lait démaquillant, l'eau lactée démaquillante, bon, bah, j'ai essayé, hein, voilà, c'est pareil. Bah, si je la finis pas, je demanderai aussi à ma fille si elle a les mêmes ressentis que moi, parce que bon, ma fille étant beaucoup plus jeune, elle n'a pas la peau sèche comme moi, elle n'a pas la peau atopique comme moi, donc peut-être que pour elle, ça sera satisfaisant. Moi, pour moi, non, mais compte tenu de cette peau très sèche, très difficile en fait. Non, ça me fait des rougeurs après, c'est voilà, terrible. Bon, c'est bio, normalement je devrais pas avoir de réaction, mais ça me tire la peau en fait, et ça devrait pas, je devrais avoir quand même un peu plus de confort derrière. Donc voilà. Eh bien, c'était les produits voilà, de Charlotte Bio. Je suis satisfaite. Il y a des produits que je recommanderais. Au niveau des rouges à lèvres, je regarderai d'autres teintes. J'essaierai d'autres teintes. Au niveau des fards à paupières, ben, j'ai pas trouvé quelque chose qui me faisait envie en fait. Donc voilà. Après pour je vais y arriver. Hein. Pour le highlighter, j'essaierai de voir s'ils font une autre chose, une autre couleur un petit peu plus foncée, surtout que là, ouais, un highlighter, ça peut être foncé normalement. Hein, voilà, peut-être quelque chose d'un petit peu moins brillant. Excusez-moi. Donc à voir, faire le contour aussi. Hein. J'ai pas vraiment, il n'y a pas vraiment de choses. Bah, il n'y avait pas dans le calendrier de l'Avent, donc je regarderai aussi. Et puis ce que je rachèterai très sûrement, c'est cette gelée, vraiment. Et puis la crème pour les mains. Bon, alors ça sera pas tout de suite parce que la crème pour les mains, parce que j'en ai, la manucuriste, elle est très grande. Et puis ma fille m'en avait offert plein avec des parfums différents. Donc je veux les terminer avant de commencer autre chose. Mais bon, je laisserai quand même pour vous la crème pour les mains. Mais voilà, le blush pas mal aussi. Moi, je suis contente d'avoir acheté ce calendrier parce que ça me permettait de... Je connaissais pas du tout Charlotte Bio. Moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas, c'est quand même une gamme étendue, il y a un petit peu de tout et ça permet de tester. Alors, c'est sûr, ça a un coût, un calendrier, bon, c'est Charlotte Bio, il coûte pas, voilà, c'est pas du Dior ou des choses comme ça. Hein. Puis encore Dior, je sais pas si vous avez vraiment... Enfin, je trouve que c'est mettre beaucoup dans un calendrier de l'Avent, dans des produits de soins, de maquillage, etc. Si on n'est pas satisfait, c'est pas la peine. Donc, bah, j'avais été voir avant, hein, je m'étais spoilée. J'avais été voir avant ce qu'il y avait dedans pour voir justement s'il y avait une multitude de produits à tester. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et j'en suis vraiment très contente. Alors, dites-moi si vous connaissez Charlotte Bio, si vous utilisez Charlotte Bio, et puis, bah, quels sont vos retours, justement sur ces produits. Il y en a peut-être que je connais pas, il y en a sûrement que je connais pas, j'ai pas testé tout non plus. Mais voilà, moi, j'en suis vraiment... j'en suis satisfaite. Donc, voilà... Sur 24 produits, un non et un où c'est moyen, ben, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Donc voilà, puis c'est les produits que je vais utiliser. Bon, à part peut-être le baume et puis les paillettes. Bon, ça sera vraiment de l'occasionnel. Enfin, voilà. Si l'été, on peut s'en mettre peut-être un petit peu plus des paillettes quand on a des jolis décolletés, des jolies épaules bronzées, etc. Ouais, ça peut faire chouette. Mais autrement, ben non, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Les fards à paupières, j'ai du mal, hein, le gris, je vais avoir du mal. Mais pourquoi pas, je peux être très surprise aussi. Il faudrait que je voie les associations de couleurs avec ce que j'ai déjà. Et puis voilà. Bien, bah écoutez, oh là, 24 minutes déjà.
Bien, ben, je vais vous laisser là. Donc mercredi, normalement, il devrait y avoir un petit questionnaire dans la communauté qui va tomber, à savoir, voilà, je vais vous poser quelques questions, pas beaucoup, hein, mais je pense qu'on le fera comme ça. Sinon, je ferai une vidéo spécifique, on verra. Et puis moi, je vais continuer à bosser derrière parce que je vous dis, je suis en train de refaire tout remanier parce que ça me va pas en ce moment, hein. Donc voilà, je sais pas trop, voilà. Puis il faut que je fasse en sorte de j'ai des soucis de santé, donc voilà, ça a un impact sur mon moral, mais ça va aussi avoir un impact sur mon physique certainement. Là, j'ai des examens à passer, donc je verrai ce qu'on va me dire. Mais ça me tombe dessus et c'est vraiment inattendu. Et je pensais être tranquille un petit peu, mais non. Bon, bah écoutez, voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Mais là, ça a un impact sur mon espérance de vie, apparemment. Donc, c'est pas très joyeux, ça. Vraiment, donc moralement, ça me... Ouais. Bon, écoutez, j'ai les médecins qui s'occupent de ça, on verra quand j'aurai les résultats, si vraiment c'est ça, s'ils se sont plantés ou quoi, parce qu'en fait j'ai des résultats assez contradictoires, mais bon, voilà, d'un côté on me dit oui c'est ça, puis de l'autre on me dit ah bah oui mais il y a ça, hein, donc on n'est pas vraiment sûr, donc il faut passer des examens complémentaires, et puis on y va pour une batterie d'examens, puis c'est pas des petits trucs quoi, donc voilà, donc, et puis ben, quand vous prenez rendez-vous, même si vous êtes suivi par un spécialiste, je vois, j'ai un malheureux, un scanner à passer, c'est un mois de délai d'attente. Et encore, voilà, ça aurait pu être 3 mois, voire même plus. Dans certaines régions, c'est beaucoup plus. Donc, je me plains pas trop, hein. Mais quand on est malade, on aime savoir, quoi. Quand on vous dit d'un côté, oui, vous avez certainement ça et votre espérance de vie, elle va diminuer parce que vous avez ça. Ou puis après on vous dit ah oui mais il y a d'autres facteurs qui font que c'est pas sûr, donc on sait pas, donc vous allez passer des examens, et là vous êtes au secours. Vous vous rendez compte là, on est en train de parler de ma vie quoi. Voilà, si vraiment comme on le dit, j'ai 10 ans de... Enfin c'est 10% d'espérance de vie en moins. Alors c'est pas un cancer, enfin pour l'instant j'espère, hein, parce que voilà, j'ai pas les résultats, mais 10% d'espérance de vie en moins. Vous vivez jusqu'à 90 ans, on vous chante 9 années comme ça, 9 années, pardon. Mais je m'attendais pas à ça, je connaissais même pas cette maladie, donc je suis un petit peu déboussolée, voilà. Et puis bah j'ai pas les réponses du fait qu'il n'y a pas les examens approfondis, j'ai pas les réponses non plus, et puis maintenant vous savez, hein, voilà, les hôpitaux, des choses comme ça, bah, c'est assez... Donc ça j'ai pas trop de morale, voilà. J'ai pas trop le moral et j'en parle pas trop autour de moi non plus parce que je veux pas embêter ma famille avec ça, mais bon d'un autre côté c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle du tout, voilà. Bien, donc on verra, je passe mon examen dans une dizaine de jours et puis désolée pour le bruit. Et on verra bien vers où je vais, mais bon, si je dois avoir des soins adaptés, ben, peut-être qu'il y aura des moments où je ne pourrai pas faire de vidéo, où je serai trop fatiguée, ou je verrai, j'adapterai, de toute façon, je vous tiendrai au courant, bien sûr, mais voilà, quand j'en saurai un peu plus, je verrai un petit peu quelle direction va prendre ma vie, parce que c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, donc j'aimerais en profiter aussi, profiter de mes enfants, donc voilà. Et puis voilà, donc j'espère que mercredi, il y aura le questionnaire sur la communauté. je vais voir, hein, je suis pas, voilà, je connais pas tout, et puis bon, j'ai le cerveau assez embrouillé en ce moment, donc c'est pas évident de penser, mais bon, ça va revenir, et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche demain, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.